Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mégane et je suis accompagnatrice à l'éveil de soi. Et pour cela, mon outil de prédilection est le Human Design. Dans cet épisode, je voudrais te parler des centres énergétiques en Human Design, qu'ils soient définis ou non définis, comprendre leurs défis et leurs cadeaux uniques. Tout d'abord, si tu n'as pas fait ton schéma corporel, je t'invite à aller dans la description de cet épisode. Tu trouveras le lien pour aller faire sur Internet de façon totalement gratuite ton schéma corporel. Et du coup, tu vas pouvoir regarder quels sont les centres qui sont définis et quels sont les centres qui sont non définis dans ton propre schéma corporel. Alors, tout d'abord, avant d'aller explorer les centres définis, non définis, ça va être important d'aller regarder et de comprendre ce que les centres énergétiques représentent dans le système du Human Design. Donc, les centres énergétiques, ce sont les formes géométriques qui sont sur ton schéma corporel et ce sont des zones spécifiques dans notre corps qui gouvernent différents aspects de notre être, comme la communication, la créativité, la gestion du stress, etc. Chaque centre énergétique a vraiment sa propre énergie unique, ses propres implications dans notre vie quotidienne. Et quand on comprend comment ces centres fonctionnent et comment ils interagissent les uns avec les autres, on va pouvoir commencer à venir débloquer notre plein potentiel et vivre de façon plus alignée avec qui l'on est au fond de nous. Alors, on commence par explorer les centres définis. Ceux qui sont définis dans ton schéma corporel, ils auront de la couleur. Peu importe la couleur, s'il y a de la couleur dans une forme géométrique sur ton schéma corporel, le centre en question est dit défini. Et les centres définis, ils représentent des aspects de nous-mêmes qui sont cohérents, fixes et constants. Les défis associés aux centres définis peuvent inclure une tendance à la rigidité, être assez fixe dans la façon de traiter et d'exploiter l'énergie de ce centre. Par exemple, fixe dans notre façon de penser, fixe dans notre façon de communiquer. Et ça peut du coup induire une résistance au changement. Cependant, quand même, les centres définis, ils offrent également des cadeaux uniques tels qu'une certaine stabilité, la maîtrise et la capacité à agir au niveau de l'énergie de ce centre. Par exemple, une motivation à toute épreuve, une capacité à gérer le stress, etc. Donc, un conseil que je peux te donner au niveau des centres définis, c'est de reconnaître déjà la valeur de cette stabilité qui est en toi et de cette fiabilité. Utilise les qualités de ce centre pour soutenir les autres et pour apporter un sentiment de sécurité et de confiance dans les différentes interactions que tu peux avoir avec le monde extérieur. Donc, si on prend par exemple le centre de la gorge, c'est le troisième centre en partant du haut du schéma corporel, c'est un centre qui est carré. Donc si tu as de la couleur à l'intérieur, tu as un centre de la gorge qui est défini. Et ça signifie que tu as une voix consistante, fiable. Tu peux utiliser cette capacité pour partager tes connaissances, tes idées avec une certaine assurance, en sachant que tu as vraiment la capacité de communiquer de façon claire et cohérente. Donc passons maintenant au centre non défini. Donc si dans ton schéma corporel des formes géométriques sont blanches, ce centre sera dit non défini. Des fois il peut être dit ouvert aussi. Et donc les centres non définis, ils représentent des aspects de nous-mêmes qui sont un peu plus fluides et réceptifs. Ils vont du coup être susceptibles d'être influencés par les énergies extérieures. Un centre blanc
va venir capter et amplifier l'énergie d'un centre défini autour de lui. Et du coup, les défis associés au centre non défini peut inclure une tendance, comme je le disais, à absorber les énergies, à absorber les émotions, à absorber le stress des autres, et du coup, une difficulté à établir des limites claires pour nous. Cependant, ils offrent aussi des cadeaux uniques, tels que la capacité à être empathique, cette capacité de pouvoir s'adapter et de comprendre vraiment une variété de perspectives ou une variété d'émotions. Et c'est vraiment, la clé sera vraiment de ne pas s'identifier à ces énergies. Donc un conseil que je peux te donner au niveau des centres non définis, ça va vraiment d'apprendre à protéger ton énergie en établissant des limites saines et en pratiquant l'auto-soin, dans le sens où chaque jour, le soir, tu vas avoir besoin de temps seul pour te retrouver dans ta propre énergie et pouvoir te décharger des énergies que tu auras captées et amplifiées tout au long de la journée. Plus tu auras de centres blancs non définis dans ton schéma corporel, plus tu pourrais avoir besoin de temps pour vraiment te décharger de toutes les énergies que tu as accumulées dans la journée. Donc prends le temps de te recentrer et de te recharger afin vraiment de ne pas être submergé par les énergies extérieures. Donc si on reprend l'exemple du centre de la gorge, comme tout à l'heure au niveau du centre défini, quand la gorge est non définie, ça veut dire que ton expression et ta communication, elles peuvent être influencées par les personnes avec lesquelles tu es en interaction à l'instant T. Et tu peux du coup utiliser cette sensibilité pour t'adapter aux besoins des autres et pour venir communiquer de façon empathique et réceptive. Donc, comment intégrer l'équilibre et l'alignement au niveau des centres ? Déjà, ça va être de reconnaître les énergies qui sont fixes chez toi et les énergies qui sont plus fluctuantes chez toi. Commence par observer tes centres énergétiques pour identifier ceux qui sont définis et ceux qui sont non définis dans ton schéma corporel. Ça va te donner un aperçu des énergies dominantes en quelque sorte et celles qui vont venir t'influencer. C'est aussi de venir travailler avec tes centres définis. Si tu as des centres définis, apprendre à les reconnaître et à valoriser les cadeaux associés à ces énergies. Tu peux les utiliser pour soutenir tes objectifs, tes aspirations et vraiment tirer parti de ta stabilité, ta capacité à t'exprimer, par exemple, cette capacité à gérer le stress et en même temps, sois conscient des défis potentiels liés à ces centres et du coup essayer de trouver un moyen de les surmonter en développant des stratégies pour rester quand même assez flexible et pouvoir du coup écouter les autres, ne pas être trop dans cette rigidité. C'est venir aussi honorer les énergies plutôt réceptives de tes centres non définis et du coup apprendre à protéger ton énergie et à établir des limites saines pour vraiment éviter d'être submergé par les émotions des autres, par exemple. Donc ça, vraiment t'accorder du temps pour te décharger des énergies des autres et du coup, pour t'apporter quand même du bien-être, revenir à ta propre énergie. Et tu peux aussi utiliser ta sensibilité et ton adaptabilité pour te connecter avec les autres de façon empathique et vraiment pouvoir comprendre les différentes façons d'utiliser l'énergie de ce centre non défini. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura apporté quelques éclaircissements sur les centres. Moi, je te dis à très vite et je te donne rendez-vous
très bientôt dans un nouvel épisode de podcast.